C'est le 5e Premier ministre en 3 ans. Sébastien Lecornu, un proche du chef de l'État, peu connu du grand public, qui prend aujourd'hui officiellement ses fonctions. Dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Pour cela, il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Mais s'il y a un lieu en France où tout le monde le connaît bien, c'est à Vernon, sa ville d'origine où il fut maire. Et les habitants rencontrés ce matin dressent le portrait d'un homme de compromis. C'est un mec de droite sociale. Il n'est pas sectaire, je pense qu'il peut, il a une ouverture d'esprit, je pense, pour essayer de réunir un petit peu les partis politiques. Pour son ami d'enfance et maire actuel de Vernon, Sébastien Lecornu est l'homme de la situation. Il est rond, il est consensuel, et donc par définition, il n'est pas clivant, et ça lui permet d'élargir sa base. C'est justement la feuille de route donnée par l'Élysée. Et la méthode est inédite. Sébastien Lecornu va devoir d'abord consulter les forces politiques, déminer le terrain concernant le budget avant de constituer son gouvernement. Négocier avec le PS sans braquer les Républicains. Du côté des socialistes, si l'on pose des conditions, on ne ferme pas la porte. Moi, je ne refuse jamais la discussion. Simplement, je lui demande de renoncer au 49.3, évidemment, parce que ce serait là une démonstration que la méthode change. À ce stade, au Rassemblement national, pas de censure immédiate. Son atout, c'est qu'il n'est l'ennemi de personne, et son handicap, c'est qu'il n'est l'ami de personne. Sébastien Lecornu, le négociateur. Pourrait-il abandonner l'idée de supprimer les 2 jours fériés avancés par François Bayrou? Revenir sur une taxation des hauts patrimoines? Les premières consultations sur le budget commencent dès cet après-midi avec Renaissance et les Républicains.